Bonjour Thierry Carbonel. Pourquoi donnez-vous tant d'importance à ne pas s'identifier à la personnalité dans votre activité Land Art? Bonjour Chantal. Ouais, j'attache beaucoup d'importance à ça parce que j'ai l'impression que si je prends l'exemple par exemple du moment où on apprend à dire je jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment tout le parcours de la biographie, on construit une image de soi dans le temps hein, à travers l'éducation, les croyances, les préjugés, l'accumulation des connaissances qu'on apprend à l'école qui nous remplit d'informations. Hein. Et puis tout cet apprentissage qu'on fait pour trouver notre place dans le contexte social. Et tout ça, ça pétrit en fait la conscience comment dire, de contenus qui sont comme de la buée sur une vitre. Hein. Ça nous met tout un écran face au champ de la réalité qui s'offre à notre regard. Et dans ce sens-là, je trouve important quand on est dans la nature, quand on rentre, on n'a pas d'outils, on n'a pas de matériaux, on n'a rien. Tout notre savoir et notre connaissance, tout ça, ça saute. Et dans ce sens-là, on ne s'identifie pas à la personnalité hein, qui est construite à travers tout ça. Et du fait qu'on n'est pas identifié à cette mémoire, hein, c'est de la mémoire en fait, ça nous permet en fait d'avoir un regard neuf et puis très spontané. Voilà, c'est aussi pour laisser la place à la spontanéité. Quelle place a la spontanéité dans le Land Art? Pour moi, toute la place. Vraiment toute la place. Euh, ouais, je prendrais l'exemple de Rodin et puis de Brancusi, ces deux sculpteurs. Hein. Rodin, par exemple, quand il faisait de la sculpture, il y avait déjà un projet, tout était pensé, tout était dessiné sur plan. Et puis après, il y a les praticiens qui viennent faire le plus gros du projet, et puis ils dégrossissent, puis lui, il vient, il finit l'œuvre. Mais l'action, elle est déjà déterminée à l'avance par la pensée, quoi. Brancusi, par exemple, il prend une pierre, il se met en contact avec la pierre, il ne sait pas du tout ce qu'il va faire, et la forme va naître de cette rencontre qu'il va faire au fur et à mesure des découvertes, quoi, hein, et puis de cette rencontre qu'il va faire avec le règne minéral. Donc c'est deux chemins complètement différents. Et moi je me situe plutôt dans le deuxième chemin, celui de Brancusi. Hein. Et à mon sens, ce qui je trouve intéressant, c'est qu'on laisse la place à l'intuition et à l'imagination. Et pour moi, c'est vraiment la clé fondamentale pour faire une rencontre avec des forces de la vie, quoi. Hein. Et puis l'action qui naît, qui résulte de l'intuition et de l'imagination, elle se transforme un peu comme un acte de connaissance hein, qui nous relie à nous-mêmes et puis à la vie. Et c'est pour ça que la spontanéité, je dirais, prend tout, pour moi, est très, extrêmement important. Ça prend vraiment toute la place et c'est même fondamental. Ouais. Une dernière phrase pour terminer l'interview. Euh, il y a autant de points de vue qu'il y a d'étoiles. Et lorsque ceux-ci résonnent entre eux, un soleil apparaît. Ça, c'est une phrase que j'aime bien parce que ça permet de quitter ce qu'on tient pour vrai et puis voir de se réinterroger sur des tas de choses. Merci. Merci à vous.